Lula Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lula. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Droit à la parole aujourd'hui. Alors, nous recevons le coordinateur national du mouvement MPPD. Alors, il s'agit de M. Camara qui va s'exprimer un peu par rapport à l'évolution de son ONG et les objectifs de cette ONG aujourd'hui en République de Guinée. Nous sommes dans la capitale guinéenne, Conakry. Bienvenue et gardez votre position sur Lula Plus Média. Lula Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lula. Bonjour, M. Camara. Bonjour, M. Collier. Comment ça va? Je vais bien. Oui. D'accord. Et d'abord, merci d'accepter notre invitation pour répondre à nos questions. Et veuillez vous présenter à nos téléspectateurs d'abord, bien avant tout. Avant de me présenter, je voudrais tout simplement vous dire merci pour la plus, pour tout ce que vous faites pour la population guinéenne. D'accord. Et merci de me recevoir aujourd'hui chez vous, oui, pour que je puisse m'exprimer aux différents téléspectateurs, oui, de votre grande radio. D'accord. Et moi, c'est Camara Simon Pierre. Oui. Je suis le coordinateur national des messagers du peuple pour la paix et le développement. Ok. Donc, c'est une ONG nationale, voire internationale. Alors, cette ONG a commencé comment? Et vous allez nous parler de sa naissance et comment cela a commencé et quel est l'esprit qui vous a animé pour parler d'abord, parce que je pense que la naissance, ce n'était pas d'abord une ONG, et ça a été peut-être une association, et c'est devenu une ONG. Et dites-nous le parcours jusqu'à ce que vous deveniez le coordinateur de cette ONG. Bon, merci de m'avoir posé cette question. Comme vous le dites, c'était déjà d'abord un mouvement, oui, et après le mouvement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de l'afflux, il y avait beaucoup de personnes qui adhéraient, Donc, on a essayé de voir, de faire ça à une ONG pour que nous puissions réaliser des projets en Guinée forestière, un peu partout en Guinée, quoi. Oui. Donc, nous avons essayé de voir au département pour que nous ayons les documents légaux pour que nous puissions vraiment réaliser nos rêves. D'accord. Participer un peu au développement de la Guinée à notre façon. Voilà pourquoi du mouvement, on est devenu une ONG. Parce que quand on est une ONG, on a les documents, donc on peut aller voir les bailleurs de fonds qui peuvent vraiment vous aider à vous octroyer des prêts pour que vous puissiez réaliser vos désirs, vos projets que vous avez. Okay. Et aujourd'hui, est-ce que depuis que vous avez eu ces documents légaux, vous avez fait des soumissions pour avoir un contrat auprès non seulement des autorités ou du gouvernement ou encore d'autres personnes en privé pour avoir un contrat que vous avez eu à exécuter? Non, pratiquement non. Nous avons réalisé certaines activités sur le territoire national. Oui. Et d'abord, nous avons été à Koya où on a présenté l'ONG, les messagers du peuple pour la paix et le développement, où toutes les autorités locales étaient invitées et ils ont répondu massivement avec toutes les coordinations de la Guinée forestière. La préfecture était présente aussi avec toutes les communautés de la région. Donc, on a donné ce jour-là les objectifs de cette grande ONG. Et de là, nous sommes allés aussi à Tanene où on a travaillé avec la population, avec les populations de cette localité aussi. Nous avons travaillé pendant 3 jours pour les amener à se faire recenser. C'est ce qui était pour nous primordial parce que faut avoir tous les documents légaux pour que tu sois un peu guinéen, quoi. Oui. De là aussi, lorsque malheureusement le dépôt du carburant, on a eu des difficultés à ce niveau. Après l'incendie de Kaloum, je crois que les membres de cette organisation, de cette ONG, je voudrais dire, ont contribué, ont participé à leur façon, où nous avons contribué à notre niveau. Et on est parti au marché, on a payé les condiments qu'il faut, et on a payé tout le nécessaire, les habits, les savons, tout ce que vous connaissez. On a rempli quand même un camion. Et le recensement se faisait, au niveau du stade du 26 septembre. Donc nous sommes allés là-bas, on nous a recensés, donc on a aussi contribué parce qu'il y a eu des victimes et on a participé à notre façon. Et Dieu merci, lorsque il y a eu au moins plus de 6 ministres qui ont été nommés par le président général Doumbia. Ouais. Alors il fallait essayer de travailler avec tout ceci.
Et Dieu merci avec Kiamou, l'INSA de Kiamou Pogola, qui nous a convié cette tasse. Nous avons été là-bas, on a travaillé massivement avec la... Alors, Monsieur Camara, dites-nous quels sont vos sources de revenus et comment vous gagnez de l'argent pour pouvoir mener toutes ces activités. Est-ce que c'est à la base de cotisation de vos membres de cette ONG ou encore ce sont des personnes qui vous donnent de l'argent pour mener ces actions à bien? Bon, pour le moment, on n'a pas eu encore de personnes de ressources qui nous donnent de l'argent, qui nous financent. Parce que quand il y a un événement de ce genre, on met l'information sur la plateforme, sur les différentes plateformes, pour que les gens cotisent. Deux fois, d'autres, c'est 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Et quand les gens contribuent, comme ça, les gens de bonne volonté sur la plateforme contribuent, et on collecte tous ces montants, et puis voilà, on réalise notre rêve. Même pour aller à Koya, c'est comme ça qu'on a fait. Pour assister les victimes de l'incendie du dépôt de Kaloum, c'est comme ça qu'on a fait. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Oui, et à date aujourd'hui, est-ce que vous retenez le nombre qui appartiennent à votre ONG? Ils sont au nombre de combien? Est-ce que cela n'est pas important? Ça ne vous concerne pas trop de maîtriser le nombre de vos membres de cette ONG? Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons être dans les 10 000 membres, on va dire comme ça. 10 000 membres, on va dire comme ça. Au-delà de ça même, on peut aller jusqu'à 12 000 membres. Okay. D'accord. Et cette ONG, aujourd'hui, et puisque vous êtes reconnu légalement par les autorités, alors, est-ce que vous avez un nouveau projet sur lequel vous êtes en train de penser pour exécuter alors, dans les temps à venir? Bon, pour le moment, on n'a pas, il faut être clair, on n'a pas encore de nouveaux projets puisque il y a les documents qu'il faut encore finaliser. Il y a certains documents qui manquent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il faut avoir un compte bancaire, le compte bancaire, il faut encore avoir tout à fait certaines sources. Encore, il y a les bonnes conduites de notre ONG puisqu'il y a les gens qui sont dans l'ONG, ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Donc, on a beaucoup de documents qui restent encore à corriger pour que nous puissions vraiment faire ce que nous voulons faire. Alors, une question cruciale parce que dans nos investigations, vous, le coordinateur national de cette ONG, nous apprenons que vous avez été inquiété, vous avez été arrêté, et bien sûr par les autorités, et vous avez été conduit en prison. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est-il passé et qu'est-ce qui a manqué pour que vous soyez accusé de soit jusqu'à vous et goûter à la prison? Bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails. Je voudrais tout simplement remercier le bon Dieu et toutes les personnes qui ont prié pour que je sois là aujourd'hui devant vous pour m'exprimer devant vos téléspectateurs. Je leur dis merci. L'essentiel, c'est que j'ai été arrêté et Dieu merci, je suis là aujourd'hui, c'est ce qui est essentiel. Je remercie le bon Dieu et je remercie tout le monde. Oui, mais c'est parti de quelque chose dans tous les cas. On vous reprochait de quoi réellement? Et puis, le président d'une ONG qui est reconnu par l'État, et on l'arrête et on le conduit en prison. Et peut-être il y a Anguille sur roche, quelque part, il y a quelque chose qui a manqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire mieux? Oui, mais comme vous le dites toujours, il y a toujours peut-être des porte-à-faux. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être là aujourd'hui devant vous pour vraiment m'exprimer devant vous et puis devant vos téléspectateurs pour les remercier parce que je suis là, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, grâce à tout le monde. Donc c'est ce qui est essentiel pour moi. Vous avez été arrêté, conduit en prison, l'essentiel, vous avez été libéré. Alors c'est remerciement. D'accord, on va revenir à cette ONG. Aujourd'hui, MPPD qui évolue dans ce domaine de la paix, d'après vous, et vous contribuez à la paix en Guinée, vous cherchez les marchés à travers des personnes de ressources. Est-ce que vous pouvez nous dire les femmes qui composent cette ONG, et ce sont des femmes braves, est-ce que vous les rappelez au moins de 3 personnes? Bon, ce ne sont que des hommes, des garçons? Non, je ne peux pas rappeler toutes ces femmes. Donc il y a une pléiade de femmes, ils sont nombreux, une brochette de femmes, on va dire comme ça. Imaginez 12 000 personnes. Donc, il y a des braves femmes qui sont reconnues, qui sont des braves femmes, qui ont vraiment fait beaucoup de choses pour ce pays, tout comme les hommes. Donc, je vous avoue, même il y a des hauts cadres de l'État qui sont avec nous, il y a certains ministres qui sont dans la plateforme, il y a tous les corps de métier qui se retrouvent dans
dans ces plateformes. Ok. Donc, nous participons au moins au développement de ces pays à notre façon. Et vous savez, depuis la prise du pouvoir par l'armée, on est en train de les accompagner dans le processus de la transition pour que la transition se passe dans les meilleures conditions et une transition apaisée et souhaitable pour tout le monde, pour tout fils digne de ce pays. Parce qu'il faudrait que tout le monde participe, comme on appelle ça, à la réussite de cette transition. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes inscrits pour dire que vraiment il faut que nous aussi nous contribuions à notre manière. Donc il y a de grandes personnalités qui sont dans ce grand mouvement, dans cette ONG, on va le dire comme ça. Il y a des grandes femmes. Donc si je veux commencer à les citer ici, on va passer toute la journée. D'accord, on va parler de vos sièges. Est-ce que votre ONG a un siège aujourd'hui? Est-ce que vous faites les rencontres régulières? Donc le siège se trouve aujourd'hui à Sonfonia. Pour le moment, il y a de cela quelques mois, on ne fait pas de rencontres. Donc, sinon, il y a déjà un siège. Donc, voilà. Vous ne faites pas de rencontres physiques, actuellement? Il n'y a pas de contact physique. Et pourquoi cela? Est-ce que ce ralentissement est causé par rapport à un certain fait ou alors c'est parce que les membres ne répondent pas à l'appel? Non, les membres répondent à l'appel. Vous-même venez de dire que le responsable a été interpellé. Le premier responsable a été interpellé avec certains membres, vous le savez. Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui. Bon, malheureusement, il y a deux de nous qui sont déjà en prison, qui sont encore en prison. Il y a David Tamba qui doit sortir à la fin du mois. Il y a Bienvenu Chérif Tia qui doit sortir à la fin du mois de janvier. Ils sont encore là-bas. Donc, notre préoccupation, c'est d'être en contact avec ces gens pour qu'ils puissent recouvrir leur liberté. Donc, pour le moment, on a arrêté toutes les rencontres physiques. Et même, vous voyez, sur la plateforme, moi, je n'interviens pas parce que il y a certaines conditions, il faut que je les remplisse. D'abord, il faut qu'on attende. Moi, personnellement, il faut après la libération de mon protocole qui est Bienvenu Tia. Donc, sinon, les gens interviennent sur la plateforme. On me l'a dit parce que je n'étais pas là. Donc, vous savez, c'est passé au moins les 2 mois quelque part. Lorsque les 2 membres seront libérés, que comptez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez arrêter les activités de cette ONG ou bien vous allez continuer malgré les quiproquos, les va-et-vient, les complications? Vous continuez à œuvrer tous avec votre ONG? Non, on va continuer, l'ONG va continuer parce que l'objectif de l'ONG, c'est de participer vraiment au développement de ce pays. Donc, tant que la Guinée vivra, l'ONG va toujours vivre. Ce que je vais vous dire, c'est que déjà à la sortie de nos 2 frères, surtout vers la fin du mois de janvier, nous allons tenir une conférence de presse où nous allons effectivement expliquer toutes vos inquiétudes. Nous allons relever toutes les problématiques que vous venez de soulever. Donc pour le moment, nous avons dit qu'il faut accepter et accompagner nos frères. Et voilà. Ça ne veut pas dire que l'ONG ne se plus. Non. L'ONG va continuer toujours. Et nous allons toujours respecter les lois de la nation, les règlements. Et vous savez, si une ONG ne respecte pas les règles consignées, tu dois te créer des problèmes. Donc nous allons toujours continuer à respecter les lois d'une ONG dans notre pays. Et voilà. Et on participera toujours au développement de ce pays. Donc quand vous pointe du doigt, hein, quand je dis vous, c'est l'ONG, vous pointe du doigt que vous êtes politique, vous êtes une ONG non gouvernementale, mais contrairement à ce que vous présentez légalement, est-ce que vous n'êtes pas avec un leader politique qui vous coach quelque part? Non, oui, j'ai entendu ça plusieurs fois que nous sommes coachés par un leader politique. Je vous avoue, devant vous tous, aucun leader politique ne m'a consulté par rapport à ça et je n'ai pas eu de deal avec un leader politique. Je n'ai ni financé par un leader politique. Ils sont là, ils sont tous là parce que nous sommes une ONG. C'est vrai, quand vous regroupez des milliers de personnes, à toute sincérité, vous ne pouvez pas quand même les contrôler. Il y a toujours des dérapages, il y a toujours des mots déplacés. Donc, j'assume. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, je le dis, il faut qu'on travaille. Il faut prendre le temps pour travailler, retravailler pour que le nouveau fonctionnement soit là. Ou autrement dit, les règlements soient connus, soient appliqués, soient connus par tout le monde. Sinon, si ce n'est pas connu, il y aura toujours des dérapages. Et nous voulons éviter tous ces dérapages maintenant, là, dans l'avenir. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler. Pendant que les autres sont sur les plateformes en train de travailler, nous sommes en train de travailler aussi. Et pour que vraiment nous soyons accompagnés par l'État, par les autorités, par les autorités de notre pays. Parce que
tout ça là, nous participons vraiment au développement de la Guinée et nous comprenons aussi à la promotion de la paix. Ouais. Donc il y a tous ces problèmes-là. Est-ce que vous ne craignez pas d'être victime d'une récupération politique par un leader politique? Parce que si, à partir du moment que le coordinateur d'une ONG qui regroupe plus de 1000 et quelques jeunes et femmes, et les politiciens, c'est la récupération politique. Est-ce que vous ne craignez pas sur ce pan-là pour que vous soyez récupéré par un leader politique? Non, puisque en toute sincérité, il y a beaucoup de leaders politiques qui sont sur la plateforme, mais ils ont partagé notre idée, parce que peut-être plus tard, nous allons donner les objectifs de cette ONG, ouais. Et nous ne laisserons pas faire, parce que j'ai toujours dit que l'ONG, les messages du peuple pour la paix et le développement, n'est pas politique. N'est pas politique. Nous allons œuvrer dans le sens du développement, de la réconciliation, dans la promotion de la paix, la revalorisation de nos cultures, puisque vous comprenez, alors nos cultures ont tendance à disparaître. Donc nous voulons œuvrer dans ce sens. Donc l'ONG va toujours continuer. Aucun politique ne peut prendre cette ONG en otage. On n'acceptera pas. Donc nous ne sommes pas politiques en toute sincérité. Nous tendons vers la fin de cette émission. Que répondez-vous, peut-être pour moi, la dernière question, que répondez-vous lorsque d'aucuns disent, et après les tracasseries et entre vous et les autorités de la transition, un poste est en cours qui sera proposé à M. Simon-Pierre Camara pour assumer et d'être et peut-être nommé à un haut poste pour aller avec la transition. Que répondez-vous, ces gens-là? Bon, comme vous le savez, notre pays est un pays de rumeurs. Est un pays de rumeurs. Moi, d'abord, ce qui est important pour moi, c'est le fait que nous avons recouvert à moitié, disons comme ça, notre liberté, puisqu'il y a 2 personnes qui sont encore en prison. Oui. Ce qui est important. Et pour la paix, de quel poste on va me donner? On va me donner quel poste? Ce n'est que des rumeurs non sensées, des rumeurs non contrôlées. Donc, je ne dis pas non. Peut-être si les autorités disent que vraiment ce monsieur est apte à tel poste, pourquoi pas? Je suis un Guinéen. Oui, mais tout le monde court après le bonheur. Oui, tout le monde, parce qu'il faut participer au développement de ce pays. Ouais. C'est notre objectif, c'est tout. Nous sommes tous Guinéens. Pourquoi on n'est pas parti en Côte d'Ivoire contre le fond, au Libéria, par-ci, par-là? Non, nous avons accepté d'être là, créer cette ONG dans ce pays pour pouvoir, à notre façon, essayer de participer au développement de ce pays à notre façon. Ouais. Donc, pour le moment, c'est des rumeurs, Et si aussi la porte est là, je ne peux pas dire non, parce que, en toute sincérité, nous voulons tous participer au développement de ce pays. Mais l'ONG va toujours continuer. Je serai toujours là avec l'ONG. Même si je ne suis pas là, l'ONG va toujours continuer. Je ne suis pas le seul membre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui méritent d'être à ma place, et puis redynamiser encore plus que moi, peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Quels sont les messages que vous avez lancés à l'endroit, non seulement des personnes qui vous assistent et qui vous suivent régulièrement, et tous ceux qui vous soutiennent et qui vous ont soutenu? D'abord, je vais d'abord remercier le bon Dieu, madame, toute ma famille, et voilà, tous ceux qui ont eu le souci pour moi durant le petit temps désagrément. Donc, je dois d'abord tous les remercier. Oui. Et ensuite, leur dire que nous sommes là pour vraiment aider le pays, aider le gouvernement, aider la transition, pour une transition apaisée. En toute sincérité, et peut-être il y a eu d'autres informations que nous ne méritons pas. Et les gens ne peuvent compter sur nous. En ce qui concerne la paix, et de Conakry jusqu'à Yomou, ouais. Nous sommes prêts puisqu'on a des représentants un peu partout en Guinée aujourd'hui. D'accord. Et je vous avoue, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai eu plus de 20 000 messages. Donc je me suis dit que waouh, tout le monde était inquiet. Et puis voilà, les gens ont demandé est-ce que le mouvement l'ONG va toujours continuer. Nous avons répondu que l'ONG va continuer. Avec moi, mais sans moi, il faut qu'on continue. Puisque nous voulons promouvoir la paix, nous voulons promouvoir la cohésion sociale, le développement. Comment revaloriser la culture de notre région, puisque beaucoup de personnes ont tendance à les oublier. Il faut les revaloriser. Il faut participer au développement de la Guinée à notre façon. Donc, je remercie tout le monde, je remercie toutes les autorités, je remercie vraiment tous les membres et que vraiment le mouvement va continuer, il n'y a pas de problème. Et je vais vraiment aussi parler à nos frères, à d'autres encore qui m'ont posé beaucoup de questions. Quand ils voient encore les nouvelles vidéos qui parlent de nous, pensant que nous sommes toujours en prison, non, je leur dis merci, que nous ne sommes pas en prison, nous sommes là. Depuis le 17 septembre, si je ne me trompe pas, le 17 septembre à 17h, j'étais déjà libre, je suis là, et voilà. J'étais un peu souffrant, mais ça commence à aller, et voilà.
D'accord. C'est ce que je peux vous dire. Il nous reste qu'à vous dire grand merci, Monsieur Camara. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Comme vous le savez, droit à la parole sur le La Plus Média. Nous l'avons reçu. Il est le coordinateur national de MPPD, Mouvement pour le développement de la paix. Il s'agit de Monsieur Camara Simon Pierre. À sa sortie de la prison, il s'exprime et explique les objectifs de son ONG. On se donne rendez-vous très prochainement et au revoir. Le Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse, www.lulaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Le Plus Média nous informe mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08, le 622 28 80 03, réception@lulaplus.org, sur notre site www.lulaplus.org.